ce mur parce que je croyais qu'il pouvait me protéger, mais c'est pas à ça que servent les murs. Et ces portes sont sagement clos. Et ceux qui viendront marcher ici. Salut à tous et bienvenue dans cette seconde partie du vlog lundi 23 octobre. Et le mot d'aujourd'hui, c'est message. Je vais pas le dire avec l'accent anglais parce que message, voilà. On s'est quitté déjà rien que hier avec j'ai fait une illustration. Alors je l'ai déjà rangé. Je reviens. Willou, tu veux ressortir? Hier, j'ai fait cette illustration et j'avais dit en fait que je ne l'aimais absolument pas. Enfin, je l'aimais absolument pas. Non, en fait, j'adore l'idée. C'est pas ça. Mais je m'attendais à un autre résultat. Enfin, j'avais une idée en tête et voilà. Enfin, bref. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai eu. J'ai dit, tiens, j'ai envie d'essayer quelque chose. J'ai dit, j'ai pas le temps de retracer sur mon papier, vous savez, donc je fais des fois le croquis sur mon iPad, j'imprime sur une feuille A4 et après avec ma petite tablette lumineuse, je retrace sur mon papier. Et là, je me suis dit, non, j'ai pas le temps, je vais imprimer directement. Alors peut-être ça n'aurait pas été une bonne idée puisque mon imprimante n'est pas faite pour ça, donc je vous le déconseille. Mais que fut ma surprise? J'ai imprimé sur du papier. Ça a fait un truc, mais alors que je m'y attendais pas. J'ai mis du masque fluide pour pouvoir protéger les zones où je ne veux pas que ça soit peint. Et quand j'ai enlevé le masque, le papier, le dessin, a tourné d'une couleur mais super bizarre. Là, j'ai fait, oh non, c'est pas vrai. En fait, de vouloir gagner du temps, j'en ai perdu. Donc j'ai tenté de refaire vite fait l'illustration à part, une autre, et en fait on se retrouve avec deux différents. Écoutez, le résultat est vraiment sympa, ça me plaît. Et là, pour le coup, ça me plaît. Donc c'est celui-ci. Alors je sais pas si vous voyez, mais voilà, la main elle est un peu... Alors sur la caméra ça fait bleu, mais en fait c'est vert. Et alors, j'aime trop. Ça a tourné complètement différemment de ce que je voulais faire au départ. Donc j'avais fait un de secours, mais que fut la catastrophe. Voilà. Comme quoi, des fois, il y a des bonnes surprises. Du coup, donc je vais faire la photo et on va continuer. Et cet après-midi, j'ai envie de faire absolument les futurs stickers pour ma boutique. Donc, j'aime beaucoup faire ce genre de choses. J'aime beaucoup faire ce genre de choses, faire sur des grandes planches. Bon là c'est du A3. Si j'avais plus grand, je pense que j'aurais fait plus grand, mais vous savez un peu des mood boards. Et là c'est clairement un peu plus Noël, hiver et vidéo. J'avais fait pour les fraises, j'ai fait pour l'automne, mais dans mon sketchbook. Et j'aime beaucoup en fait faire ça. Ça permet d'annoncer qu'on rentre dans une nouvelle saison et tout ça. Et surtout de le faire en grand, la qualité est meilleure, quand je scanne c'est top, il y a vraiment les détails aussi. Ok, bon allez j'y vais, je fais la photo et je filme pour les futures illustrations. On se retrouve plus, voilà. Et oui, je suis en mode Harry Potter. Ah, tu veux dire quelque chose? Et quoi? Merci Willou.
Et salut à tous. Alors, nous sommes mercredi 25 octobre. Le mot du jour dans le Pitchtober, c'était corail. Voilà. Et bonne nouvelle, j'ai enfin terminé ma planche, mon moodboard, comme je disais précédemment, sur le thème de l'hiver, Noël, les fêtes. Voilà. Celui-ci, voilà, je suis contente. Je l'ai enfin terminé. Alors, j'aime beaucoup faire ces petites planches parce que chaque élément va venir composer en fait ce que je vais faire comme print et tout ça. Et pour les stickers, en fait, ça sera pour la boutique. Ça a été long. Ouais, ça a été super long. Parce que j'aime bien faire les choses quand même bien. Je me répète, mais j'aime bien faire les choses comme il faut. Et c'était vraiment sympa. Alors, je voulais pas faire trop l'esprit Père Noël et tout ça, parce que c'est pas un truc en soi qui me branche. Même si avec mes enfants, ça... Voilà, c'est sympa de parler du Père Noël, tout le folklore là-dessus et tout. Mais moi, je voulais donner une dimension beaucoup plus... c'est ce côté un peu cosy, un peu féerique. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé dessiner et peindre le casse-noisette. Des petites chaussettes, le cheval à bascule. Enfin, voilà, tout ça. C'était plus ce thème-là que je voulais aborder. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. C'est vrai que Noël, c'est pas une période en soi où je suis... super inspirée, mais ouais, là j'étais motivée et inspirée, donc ça c'est super sympa. Que maintenant, ce qui va se passer, ça va être scanner cette planche, donc en 2 fois. Comme mon scanner est quand même petit, c'est pas du A3, mais après avec Photoshop, hop, ça merge. Et à partir de là, allez, on va détourer les éléments et je vais préparer tout ça pour l'impression. Donc stickers, impression, ça va être vraiment cool. Je vous ai dit, ce que j'ai aimé trop faire, c'est ce petit livre en fait sur ma planche. J'aime bien les petits trucs miniatures, je trouve ça trop mignon. Je sais pas si vous voyez. Attendez, c'est un peu... Voilà. J'aime bien faire des petits objets comme ça. Je trouve ça mignon. Ah, j'ai hâte de commencer à faire les stickers et tout, donc je vous dis à plus, à tout à l'heure, ou je ne sais pas, peut-être demain. Enfin bref, je vais pas trop vous montrer, je vous montrerai tout ça quand on recevra tout, mais au moins, voilà, j'ai hâte. Allez, c'est parti, on y va. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette fin de vidéo. Voilà, on clôture avec une nouvelle coupe de cheveux. Super. Merci en tout cas d'avoir regardé. Et pour clôturer, en fait, j'avais envie de faire un petit résumé de cette aventure du Pitchtober qui est terminée maintenant depuis un petit moment. C'est bien de prendre un petit peu de recul parce que de voir un petit peu ce que ça nous a apporté ce challenge. Alors, si j'ai un conseil, si vous êtes débutant ou expert, je vous conseille que vivement en fait de faire ce challenge pour déjà plusieurs raisons. La première raison va être le processus créatif. C'est comme si vous mettez en route la machine à créativité. Au début, c'est un petit peu du mal à s'y mettre, vous savez, donc trouver un petit peu l'inspiration et tout ça. Et après, quand vous avez lancé la machine, en fait, c'est comme si les idées venaient toutes seules. Moi, ce que j'ai remarqué dans ce challenge par rapport à moi, comme je disais dans plusieurs vidéos, c'est qu'à un moment, je changeais complètement de direction, complètement d'illustration, alors que j'avais fait déjà les croquis il y a donc 1 mois à l'avance. Simplement, c'est normal, parce que c'est comme si petit à petit, vous connaissez un petit peu plus, et puis voilà, la créativité est lancée, et du coup, des nouvelles idées arrivent. Voilà, donc c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué à gérer, parce que quand c'est surtout d'être... organisé pour justement pas perdre de temps, parce qu'il faut dire que c'est quand même un challenge qui est fatigant entre la création de l'œuvre, poster sur les réseaux de manière régulière. C'est pas mal de boulot, ça je vous l'accorde. Le challenge, il y a des mots qui
qui vont pas du tout vous inspirer, ou même si tout vous inspire, tant mieux pour vous. Mais ce n'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et c'est là où c'est intéressant de se dire, voilà, de sortir de cette fameuse zone de confort qui est le point numéro 2 pour votre grand bien. Je sais que, voilà, il y a des mots qui m'inspiraient absolument pas, mais quand je me suis mise à faire ma création, en fait, j'ai pris quand même du plaisir, même si en soi, ça allait pas être parfait. Je sais que Tunnel, par exemple, j'étais enthousiaste en fait, oui, à le faire. Le résultat ne me plaisait pas. J'ai quand même posté parce que en fait, même si le résultat n'est pas à la hauteur de vos attentes, postez vos œuvres parce que je trouve que c'est important de quand même montrer à sa communauté que rien n'est parfait. Alors qu'on est dans des réseaux où tout est lisse, tout est parfait, tout est incroyablement beau, bien fait, on oublie en fait que derrière, on peut être amené à des doutes, à ne pas être satisfait de son travail. Mais dites-le en fait, il y a des hauts, il y a des bas comme tout, comme dans la vie. Et ça, je pense que c'est important de le montrer à la communauté, que nous ne sommes pas parfaits, mais qu'il faut y aller, on continue. Ce challenge en fait est vraiment bienveillant. J'ai jamais vu, en tout cas pour ma part, de personnes qui critiquaient de manière malveillante, de la méchanceté gratuite. J'en ai jamais vu en fait dans ce challenge en disant ouais c'est moche, arrête de dessiner, t'es pas fait pour ça. Non, au contraire, je trouve que c'est une communauté qui est quand même bienveillante et c'est pour ça en fait que c'est une raison de plus. Cette mouche est incroyablement pénible. Et une raison de plus, en fait, de faire ce challenge parce que vous allez être poussé par votre communauté ou même toute cette communauté d'artistes. J'ai pas vu de personne ou qui que ce soit avoir des propos méchants et malveillantes. Troisième point auquel je veux envie de parler, c'est la confiance en son travail. Plus confiance aussi à ma technique. Ça vous permet, de toute façon, ce défi de perfectionner aussi une technique si vous faites de la gouache ou si vous faites du crayon. Vous allez trouver un petit peu plus confiance en vous, surtout si vous avez adopté votre propre processus, vos propres étapes. Vous savez où vous allez et du coup, vous prenez un peu plus confiance en vous. Vous pouvez prendre n'importe quel, soit le Inktober, soit le Pitchtober, il y a beaucoup d'artistes qui créent leur propre liste. Partez du principe qu'on ne vous critiquera pas et surtout, faites-le pour vous. Pour tout ce process, comme je disais, créatif, pour toutes ces étapes que vous voulez aborder, même la curiosité d'essayer de nouveaux médias, comme j'ai fait avec le Mo Weeder, même si ça m'allait prendre un peu plus de temps parce que voilà, c'est nouveau, je l'ai fait parce que je me sentais inspirée, je me sentais vraiment bien en fait dans ce challenge. Faites confiance à votre intuition, faites confiance à ce que vous voulez montrer à la communauté, même si ce n'est pas parfait, faites-le. Parce que ça fait partie de vous en fait. On n'est pas parfait et aucun artiste n'est parfait. Voilà, on a tous nos hauts et bas. Par rapport aux réseaux sociaux, très révélateur, c'est le fait d'avoir une communauté beaucoup plus forte qui apprécie de plus en plus mon travail. Et ça fait du bien en fait, d'avoir une communauté qui a un peu plus confiance en vous et que vous-même, du coup, quand vous prenez de la confiance, on le voit, on vous suit, on vous soutient. Il y a beaucoup plus de personnes qui viennent commenter ou qui viennent vous parler. L'échange en fait est beaucoup plus renforcé. Aussi de poster tous les jours. Ça crée une certaine petite routine en fait pour poster. On sait que maintenant dans les réseaux, entre poster les réels, faire des publications, des stories et tout ça, ça peut être très vite fatigant. Mais ce mois vous donne un petit peu plus cette routine de poster. Alors je dis pas que maintenant je poste tous les jours, mais j'essaie de poster tous les 2 ou 3 jours en tout cas. Mais ça vous donne cette habitude en fait de trouver peut-être un rythme à votre quotidien. C'était bien d'essayer d'être un petit peu plus régulier. Voilà. Est-ce que j'ai gagné plus de followers ? J'ai gagné un peu de followers, mais comme je disais, ce qui a été le plus important pour moi, c'est ma communauté qui a été vraiment renforcée. Maintenant, mon style c'est un peu plus défini, ça c'est un point aussi important. Confiante sur ce que je veux montrer finalement en termes d'illustration et où je veux aller. Donc
En résumé, c'est un défi qui peut être intéressant si vous cherchez votre style ou si vous avez peur en fait du regard des autres. Ça peut vous donner un peu plus confiance, et puis juste de s'amuser en fait. On prend plaisir quand même à se challenger, sur des mots même qui sont un petit peu plus compliqués. Et aussi, faites comme si les mots étaient, des histoires pour vous. Voilà, essayez d'interpréter cela comme des histoires et racontez peut-être votre propre histoire, mais en tout cas, moi, à travers les illustrations, j'ai essayé d'amener un peu ce côté, mon imaginaire, un petit peu le fil conducteur de mes illustrations, même si elles étaient différentes les unes des autres, mais on retrouve mon univers que je voulais absolument montrer à ma communauté. Voili voilou, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si vous voulez en voir un peu plus. Et je vous dis à bientôt. Ciao!